revoilà encore une fois dans cette émission de La Voix des jeunes et cette fois-ci, on est là pour parler du cancer de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se retrouvent pris dans cette spirale dangereuse. Drogue, paris sportifs, jeux d'argent. Pourquoi? Entre pression sociale, autant pour moi, chômage, influence des réseaux sociaux et quête d'argent rapide, de nombreux jeunes basculent dans des comportements à risque. Mais face à cette situation, une question essentielle se pose. Assistons-nous à un nouveau fléau qui menace toute une génération? Dans tous les cas, nous aurons la possibilité d'en parler dans cette édition de La Voix des jeunes avec ce personnage que nous avons aujourd'hui, qui est Yannick Fotso. On va d'abord commencer par le saluer, par lui dire bonsoir, Yannick Fotso. Bonsoir, notre cher et tendre modérateur. Aujourd'hui, je suis seul devant cette question de ce cancer, comme vous avez dit, qui gangrène notre jeunesse camerounaise Hmm. et pas que la jeunesse africaine et même la jeunesse mondiale. D'accord. Bon, on va aller direct droit au but. On va entrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Pensez-vous vraiment que la drogue et les jeux de hasard représentent aujourd'hui un véritable danger pour la jeunesse? On a parlé en amont du cancer pour la jeunesse. Mais ce qui est fait en excès, forcément, ça nuit. Mais avant d'entrer même en soi dans le jeu qu'on va jouer aujourd'hui, de parler de cette Oui, drogue-là, j'ai envie de spécifier que aimer jouer peut-être au jeu de hasard, ou peut-être, je ne sais pas, aimer s'enivrer, oui, ou peut-être aimer être high, comme les Américains disent souvent, oui. une fois de temps en temps, ne fait pas forcément de nous un drogue addict, un alcoolique, ou je vais dire ça comment, un accro des jeux au hasard. Et une certaine étude montre que seuls 10% des gens qui sont vraiment impliqués dans ces trucs sont en soi vraiment dépendants. Et la question qu'on va se poser ici, c'est de savoir, mais à quel moment est-ce que ça quitte d'une simple mauvaise habitude à une dépendance? Oui. Ici, la médecine nous montre qu'il y a 6 différents types, en fait, 6 différents critères qui nous prouvent juste que quelqu'un est dépendant. Tout Oui, d'abord, on a l'envie irrépressible de jouer oui, ou de consommer, oui, la perte de contrôle quand on y participe ou quand on y consomme, oui, les symptômes physiques quand on arrête, parce qu'il y a les symptômes mentaux et physiques, oui, l'augmentation de la dose de la consommation, la perte d'intérêt pour autre chose, et le dernier qui n'est pas à négliger, la poursuite du comportement, même après les séquelles. Donc, tu vois que ça te fait du mal oui, et tu mais tu continues. continues. Et tu continues. Et les médecins ici essaient de nous faire comprendre que si à un espace de 365 jours, c'est-à-dire un an, vous en avez développé 3 de ces comportements, Oui, on peut officiellement vous considérer comme un addict. comme un Et addict. oui, D'accord. mhm. Mais Et allez-y. aujourd'hui, dans notre contexte camerounais, on voit de plus en plus de femmes dans ces jeux de hasard, comme on le dit souvent, ou bien dans ces choses de drogue. Mais pourquoi cela? Ce qui concerne les femmes, je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes sont d'autant plus concernées par cela. Peut-être parce que maintenant, elles sont plus libres et plus ouvertes à ce... Et elles sont plus mises devant cela, en fait, parce que à une certaine époque, les femmes avaient des problèmes beaucoup plus importants que ça. Oui, Elles n'avaient pas les droits de vote, elles n'avaient pas les mêmes salaires que des hommes et tout. Maintenant que ces problèmes sont battus, je me oui. dis qu'elles ont plus le temps pour se concentrer sur des futilités, ce qui les fait tomber dans une débauche et dans Hmm. certains trucs que vraiment, ou peut-être, je ne sais pas, pour aussi se sentir comme des hommes, pour ne pas dire que bon, elles ne veulent pas comprendre qu'il y a peut-être un truc que uniquement des hommes vont faire. Elles veulent aussi se mettre à la peau d'un homme. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas en soi. Bon, d'accord. Bon, peut-on vraiment, bon, on va parler naturel, peut-on vraiment s'enrichir grâce aux jeux de hasard? À ce qui concerne les jeux de hasard, moi-même, j'ai été victime. Ouais. S'enrichir avec des jeux de hasard, c'est quasiment impossible. Parce que ce qui Il est faut, très riche avec les jeux de hasard, c'est que quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever de la tête le fait qu'on va Que tu miser veux 200 et t'enrichir gagner avec. 200 000, miser 200 Non. 000, gagner combien les millions? Le jeu de hasard, tu peux comprendre. C'est comme perdre du poids. Oui, Il peut avoir un bénéfice à la fin, oui, mais tu ne dois que être ça comment, satisfait avec le fait
de gagner plus que tu n'en perds parce que tu ne peux pas faire un fois 5, un fois 10 avec des jeux de hasard, non. Tu peux te retrouver en ayant investi 700 000 francs et avoir gagné 950 000 francs. En soi, c'est un bénéfice, pas le plus gros, mais ça reste un bénéfice. Oui. Mais ne t'attends pas à ce que tu vas miser 20 000 et te retrouver avec 800 000. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Et même si tu es de ceux-là qui gagnent beaucoup, Oui. quand les applications de jeux de hasard, ils sont aussi là pour faire du profit. Quand ils découvrent que tu es un chat, on les appelle des sharks, des Oui, requins, oui, tu as moins, tes codes vont baisser parce que tu n'auras pas les mêmes codes que les autres. Hein. oui. Tu auras moins les promos que d'autres. Tu n'auras jamais les bonus que les autres ont. Donc, les daily bonus que les autres ont, tu n'en auras jamais. Oui. Les paris combinés bonus que tu n'en auras. Donc, ils vont tout faire pour te visser et Ok. pour que tu perdes encore. Et même, ils vont aller plus loin. Ils vont te priver de tes retraits. Tu auras toujours des problèmes de retrait, ce qui va te faire retomber. Parce que quand tu as 900 000 dans ton compte, tu veux retirer les 900 000. On Oui. te dit que bon, reviens demain. Oui. Si avant demain, là, le soir, tu vois le match du Real, le code du Real, il y a 1,20. Tu vas dire que bon, si dans les 900 000 là, je retire encore 500 000, je mets sur le Real. Ce n'est qu'une cote de 1,2. Ça me donne Ouais. 600 000. Et tu te retrouves au village de si je savais, en fait. Voilà. Et c'est comme ça. Et le processus continue. Ouais. Et ainsi de suite. Ouais. Nous ne pouvons pas nous dire que, je sais pas, la recherche d'argent rapide est-elle un facteur clé de ces jeux de hasard? Je sais pas. Mais c'est exactement cela. C'est plus facile de se dire que bon, je vais rester dans le confort de ma chambre, Oui. combiner un petit coupon de code de C'est trop 50. facile. C'est trop facile de se dire ça. Mais nous savons que ce n'est pas si facile que ça. Oui. Aucun réseau d'argent facile n'est fait public. Je Oui. suis désolé. Si ton pronostiqueur vient te dire, aujourd'hui, j'ai la confiance du jour, code de 4, c'est le sûr à 96%. Sache que les 4% là, c'est toi qui seras dedans. Voilà, Toi qui seras dedans. Tu n'es quand même sûr à 100%. Vous Vous voyez qu'ils sont avez, fous. vous avez évoqué le fait que vous étiez, je vais dire quoi, vous en avez été victime. Qu'est-ce qui pousse dans les jeunes, par exemple, comme vous avant? Parce que j'estime que maintenant, vous n'êtes plus dans cela. Oui, oui. Qu'est-ce qui pousse les jeunes comme vous vers la drogue ou bien les paris sportifs, les jeux de hasard? Moi, personnellement, j'ai été addict au paris sportif. Hmm. Moi, ce qui m'a trompé, entre guillemets, parce que j'étais Qu'est-ce quand qui même vous a conscient, poussé? j'étais conscient de ce que je faisais, Oui, c'était des faux témoignages. oui. J'avais C'est-à-dire, mon entourage, mes cousins me disaient que non, il y avait une stratégie à l'époque. oui, Il y a une stratégie, tu vas sur le hockey sur glace, tu mets, tu mets en 12, tu mets qu'une équipe va obligatoirement gagner. euh, Mais j'ai été très pessimiste. Je me suis toujours dit, les histoires, il n'y a pas d'argent facile. oui. Mais, par coïncidence mesquine, en ce laps de temps d'une semaine, je me suis dit que je vais observer. Mon cousin s'est fait tellement d'argent que je me suis dit que, mais, il y a De un l'argent truc dans ça. là-bas, On sans t'a dit savoir que que la la semaine, fête, c'est dans l'argent. sans savoir que la semaine avant, il avait perdu, même plus, il en a gagné la semaine qui en a suivi. Oui, Donc, j'ai été, je ne vais pas dire ma chanceux. Et les jeux d'argent, les jeux de trucs là sont tellement vicieux que je me retrouvais en train de me lever à 3 heures du matin au lieu d'étudier, parce que j'étais en première. au lieu Oui, au d'étudier. lieu d'étudier, j'étais stressé parce que j'ai mis un match. Et vous savez, le hockey sur glace, c'est plus aux États-Unis. Un match se joue vers 3 heures, 4 heures, et quand il est 20 heures là-bas. Donc, au lieu d'étudier, j'étais stressé par mon match de hockey sur glace quand je vois le score était 2-2. Parce que j'ai mis qu'une équipe va forcément gagner. Oui, Donc, chaque 5 minutes, je dois regarder. Et parallèlement, quand tu commences un jeu, tu vas vouloir chercher une autre formule sur d'autres jeux. Mais je me suis retrouvé à jouer le volleyball chinois que je n'ai jamais entendu parler. Mais je me suis Et, retrouvé à parier sur le volleyball et, chinois. et c'est comme ça que ça t'emporte petit à petit, Oui, d'accord. je me retrouvais à mettre là de mes livres dedans, à mettre là de mes répétitions dedans. Ce qui ne m'aidait pas. En ce moment, ça ne m'aidait vraiment pas. En ce qui concerne les causes réelles, est-ce que le chômage et le manque d'opportunités jouent-ils un rôle majeur quand même chez les jeunes? Je- On parle de chômage. Parfois, quand on dit que certains disent que si les jeunes étaient plus Occupé. occupés à travailler, ils n'auront pas le temps ils n'auraient pas le temps de jouer à ces jeux hasard, de consommer ces stupéfiants. Oui, forcément. Je vais pas peut-être le cas des stupéfiants. Oui, Des gens qui ont un vécu assez troublé ou une vie présente assez troublée oui, sont plus à même à se retrouver dans une addiction, quelle qu'elle soit, addiction aux femmes, addiction à l'alcool, addiction au sucre, addiction à je ne sais quoi. Ils sont oui, plus à même à se retrouver dans ces addictions parce que le poids d'être soi-même
est beaucoup plus lourd sur eux que ça n'est sur une autre personne. Ouais, Je vais te prendre le cas de quelqu'un qui est obèse, entre guillemets, vous allez m'excuser du terme obèse. oui. C'est beaucoup plus compliqué pour lui d'être soi-même que quelqu'un qui est fit, selon ce qu'on dit souvent, que quelqu'un de fit. Mais Donc, ce que nous remarquons généralement dans la consommation des stupéfiants, on a l'habitude de voir ça dans des établissements scolaires, c'est-à-dire c'est chaque fois on regarde les vidéos sur Internet, on voit les élèves qui consomment des stupéfiants, des élèves qui ont consommé des stupéfiants et vraiment ouais. dans des établissements. Aujourd'hui, on a la nouvelle mode, on charge maintenant ça dans le pun, vraiment. Oui, on met dans les habits, on Mais aspire la vie je comme voudrais ça. Ouais. savoir pourquoi. Pourquoi les étudiants, pourquoi les élèves, pourquoi les écoliers le font? Pourquoi? Vous savez, ce qui est très vicieux avec la drogue, c'est que la drogue joue sur notre système de récompense. Vous voyez? Et c'est un système qui est même un des systèmes les plus utiles pour nous parce que sans ça, on n'aurait même pas de sexualité parce que si le sexe ne procurait pas un plaisir, on ne l'aurait pas fait en soi. Donc, pour vous dire que la drogue, il s'agit de ne pas commencer. Parce que quand tu commences ça, la drogue stimule 1000 fois plus ton cerveau à produire la dopamine que d'autres personnes. Donc, il ne faut pas commencer. Donc, pour revenir aux élèves, c'est que Oui. un élève, Est-ce que ça il rend va, plus intelligent? Je ne crois pas. non, je dis, il va commencer la drogue parce que Mhm. il veut peut-être suivre quelqu'un. Ou Oui. peut-être il veut être cool, entre guillemets, parce que il le suivisme, en fait. Et Oui. maintenant, quand il goûte, on ne va pas c'est bon pour lui. Ça stimule son cerveau, il est tout le temps high, il Oui. oublie ses problèmes, il est, il se sent heureux en fait, il se sent, donc tu vois, c'est ce sentiment d'appartenance là Oui, je qui le vois. rend heureux, donc ça le pousse à continuer. Et c'est ça qui fait d'autant plus d'élèves consomment, c'est que ils veulent donc suivre ces gens qui consomment là. Dans le suivisme là, ils Oui. se trouvent à l'intérieur. Et D'accord. allez-y. Et toujours dans le milieu scolaire ou bien dans la société en général, quand on parle de responsabilité, vraiment, qui est responsable? Les jeunes Qui eux-mêmes ou bien les est parents ou l'État, la responsable société, qui est responsable de cela? en soi? Je vais dire que une partie, c'est juste l'évolution qui est responsable. À D'abord, une qui certaine est époque, responsable de ces actes-là, premièrement? Parce que, voilà. je vais dire que c'est notre évolution parce que, attendez que ce soit complet, Mhm. avant, tout bon consommateur de drogue était dépendant de la disponibilité de son dealer. Oui. Vous voyez un peu. Mhm. Avant, si tu veux consommer la drogue, il te fallait aller à l'autre bout de la ville pour consommer de la drogue. Oui. Aujourd'hui, un élève peut rester chez lui, sur son ordinateur, par Mhm. un coup de fil, par un Mhm. message, il peut recevoir cette drogue-là. Et déjà, quand c'est dans sa main, on ne peut plus savoir ce qu'il va faire de ça. Ouais. Donc, c'est que tout ça a été rendu tellement disponible, tellement vite, tellement, je ne sais pas, qu'on n'arrive même plus à contrôler. Ça veut dire que lui-même, il est d'abord responsable de Il est ce qui lui, d'abord de ce qui lui responsable. arrive. Oui, il est d'abord. Parce que avant de chercher, il n'a pas été forcé de chercher, en tout cas. Mhm. Il Et y a la des gens qui. responsabilité des parents. Les parents jouent-ils un rôle majeur dans cette consommation des stupéfiants, dans ces jeux hasard? Est-ce que Je parents, me les dis parents ont-ils un rôle à jouer? que les parents en soi, eux-mêmes, ils sont seulement victimes de ce qui se passe parce que Oui. le parent, peu importe, on dit souvent que le parent éduque son enfant une fois, maintenant la rue l'éduque deux La fois. vie l'éduque aussi. La vie l'éduque aussi une deuxième fois Ah. et ses amis aussi l'éduquent. À ce sujet-ci, je n'ai vraiment pas envie de tirer sur les parents parce que eux-mêmes, ils ne font que subir. Oui. Tu vas à la maison, ton enfant sera l'enfant le plus parfait. Tu Mhm. vas tout faire pour même éviter des trucs comme ça là. Mais pour un temps soit peu, que l'enfant Mais va on est arriver à d'accord. l'école. Non, mais on Ouais. est d'accord que quand on consomme ces stupéfiants-là, même quand on arrive à la maison, c'est pas la même chose. Il y a une façon de se comporter, vraiment, on se comporte vraiment mal. Oui. Le parent sait que non, j'ai tel enfant qui est délinquant, j'ai tel enfant. Mais Oui. qu'est-ce qu'il faudrait donc faire dans cette circonstance-là? Pourquoi le parent ne dénonce-t-il pas cet enfant à l'école, ce qu'il fait à la maison? Pourquoi? Est-ce qu'on peut vraiment arrêter quelqu'un qui est vraiment addict? Je ne parle pas des gens, comme j'ai dit, qui veulent peut-être se rendre, qui veulent peut-être, je vais dire ça comment, se peinter, comme on dit souvent pour un moment, Oui, ou oui. une personne qui veut s'enivrer pour un moment. Non, mais quelqu'un qui est vraiment addict,
qui présente 5 peut-être des symptômes que j'ai signalés avant, Oui. est-ce qu'on peut vraiment l'arrêter? Parce que tu dois même me dire que le parent, on peut même taper l'enfant, on peut même l'envoyer en cure de désintox. Mais avec ce qu'on a vu, il y a uniquement 20% des gens qui sortent des désintox qui restent vraiment hors de cette addiction. 80% des autres, quand ils les avoir des désintox, une fois le désintox fini, ils arrêtent de prendre les traitements de substitution, comme on dit souvent, et ils Mais- retombent encore dans les addictions. D'accord. Mais j'ai une question un peu pertinente. Est-ce que les entreprises, ça veut dire quoi, des paris sportifs, est-ce que leur but, c'est de cibler les jeunes? Mais oui, s'ils voient que le but, ça comment? Il y a envie de dire la main d'œuvre de son business, c'est plus les jeunes. Mhm. Mais ils vont faire des publicités qui poussent plus, qui tendent plus vers les jeunes. Tu vois comment maintenant ils font des contrats avec des influenceurs. Oui. C'est pour cibler qui les jeunes. Mais les gens qui sont là pour se faire du bénéfice, ils s'en foutent de comment est-ce qu'ils vont se faire du bénéfice. Je suis désolé. S'il faut viser même les enfants de 2 ans pour se faire du bénéfice, ils vont le faire. Mais Et quand vous ça, dites, quand vous dites qu'ils s'en foutent et ils sont là pour faire du bénéfice, est-ce que ce ne serait pas là le rôle que l'État pourrait jouer pour encadrer ces pratiques? Si l'État est là pour Mhm. encadrer tout ce qui se passe, vraiment, je ne crois pas que l'entreprise des paris sportifs ou bien l'entreprise de ces jeux au hasard vont venir s'installer dans votre pays et faire de votre jeunesse ce qu'ils veulent. C'est, en soi, qu'est-ce que l'État peut faire? Quelqu'un vient avec son business. Est-ce que les entreprises là sont ça comment, responsables de l'excès, par exemple? C'est ça le problème. Mais s'il y en a autant, ça veut dire que vraiment l'État a laissé passer certains. Moi, je pense que l'État ne peut vraiment rien faire sur la quantité qu'on consomme. La quantité, vraiment, je ne sais pas ce que l'État peut. Nous Qu'est-ce qu'ils vont sommes faire? donc pleinement Empêcher. responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes. J'ai déjà dit tout ce qui est, je vais dire ça comment, excès, Facile. addiction, il suffit de ne pas commencer. Oui, C'est ça le problème. Parce que je prends toujours un cas palpable, le cas des homosexuels au Cameroun présent. oui. Ils sont insultés, ils Mhm. sont tapés, ils sont condamnés, ils sont rejetés, mais ils continuent toujours. C'est pour vous dire qu'il y a un truc là-bas que nous qui n'avons jamais essayé ne connaîtrons jamais. Et j'exhorte tout le monde à ne pas commencer. C'est ça le truc, il ne faut pas commencer. C'est ça la première solution. Et moi, je pense qu'en termes de solution, j'ai vu vraiment un truc intéressant sur ce qui concerne les drogues ici. Il y a déjà des vaccins contre des vaccins anti-drogue. C'est-à-dire, Peut-être une drogue comme peut-être la fétanil en fait. oui, La fétanil est une drogue, c'est un des opioïdes les plus puissants. C'est 100 fois puissant que le cannabis, c'est 100 fois puissant oui, que tout en fait. C'est tellement puissant. Et on commence à développer des vaccins contre ça. Ça veut dire quoi? Le vaccin, on connaît comment le vaccin fonctionne. Ça oui, va créer, ça va booster ton corps à créer des anticorps contre cela. Donc, quand tu vas maintenant consommer cette fétanil-là, le vaccin va créer des anticorps pour cette fétanil-là. Donc, quand tu consommes la fétanil une deuxième fois, ce vaccin-là va empêcher la fétanil d'entrer dans ton cerveau. oui. Et maintenant, avec le flux du sang, ça va juste envoyer ça vers les reins où ça sera rejeté. Mais ce qui est vicieux avec cette solution du vaccin, c'est que ça ne soigne pas les séquelles mentales qu'une addiction t'a laissé. C'est Oui. pour dire, si tu Si tu as constates, ça veut dire que si tu as oui, tes antécédents, ça va rester. oui, si tu constates que la fétamine ne marche plus sur toi, tu vas commencer le ballon, tu vas commencer la cocaïne. Parce que la fétamine ne marche plus, tu vas commencer autre chose. Naturellement, tu vas prendre le caillou, tu vas Tu vas prendre... prendre le caillou, à passer. Voilà. Et à ce sujet même, il y a une solution qui a été appliquée au sujet de la faim qui permet aux gens de perdre beaucoup de poids, même si je n'en suis pas vraiment d'accord. Laquelle? C'est l'Ozempic. C'est? L'Ozempic. L'Ozempic, c'est, on appelle ça, j'ai oublié le nom de ça, j'ai oublié vraiment le nom spécifique de ça, mais l'Ozempic, c'est une substance que Oui, tu consommes en soi pour ne plus avoir faim. Tu as H24, la sensation de satiété, ce qui est souvent pris par beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. Donc, ils se retrouvent à faire des jours quasiment sans manger, oui. ils perdent du poids et ils disent ça comment?
l'Ozempic en question a réussi à résoudre ce problème mental que ça agit même sur ton cerveau, qui te pousse à ne même plus consommer de nourriture du tout, en fait. Donc, les gens qui sont accros à la nourriture, Oui. c'est une bonne solution sur le court terme parce que l'Ozempic aussi, c'est aussi une autre substance addictive. Donc, c'est un peu comme prêter de l'argent pour rembourser un autre prêt, en fait. Mais en fait, on a parlé de toutes ces choses-là, mais on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça a un réel impact sur notre société, sur les jeunes, sur les jeunes en soi. Vraiment, quels sont les impacts sur la santé mentale et physique de nos jeunes, de nous les jeunes? Quels sont les impacts que cela peut avoir, c'est-à-dire que ce soit les jeux au hasard, que ce soit les drogues, que ce soit, voilà. Et à ce qui concerne les jeux au hasard, ça rend nos jeunes tellement mous que leur système de récompense est tellement biaisé qu'ils ne peuvent même plus regarder un match de football normalement s'ils n'ont pas parié là-dessus. Ils n'ont pas parié là-dessus, d'accord. Par exemple, oui. Et à ce qui concerne les drogues nous rendent, ça rend les jeunes passifs. Ils ne se rendent même pas compte des problèmes de société. Un peu comme on parlait de la bière ici, là, et de la religion. Bon, là, c'est un autre sujet, mais quand on parlait, on disait que s'il y a plus de certains trucs dans certains pays, les gouvernements seront obligés de travailler parce qu'on sera plus lucide. Parce que si tu vois que la vie est dure et que le soir, tu as tes 5 000 pour payer ton caillou, tu vas fumer ton caillou, tu vas oublier tes soucis, tu vas dormir et demain, Demain, la vie continue. ils seront toujours là. Ouais. Aïe, tu connais bien. Pouvons-nous dire vraiment que ces addictions détruisent l'avenir des jeunes? Mais est-ce que c'est même une question à se poser? Mais effectivement que ça détruit Ça l'avenir des détruit jeunes. l'avenir des On jeunes. a des jeunes que physiquement ne sont plus aptes parce Parce que... que si Mhm, déjà vas-y. dans les classes, dans les basses classes, comme on va le dire, comme on le dit Mhm, souvent, si déjà dans les secondaires, au niveau secondaire, au niveau universitaire, on commence à consommer des stupéfiants, on commence à consommer de la drogue, on commence à être ancré vraiment dans les jeux au hasard, vraiment, on peut se poser la question vraiment si on va même arriver. est-ce que ça va nous laisser, Seigneur? En soi, je ne sais pas ce qu'on peut dire à notre jeunesse pour qu'ils comprennent que ça ne mène à rien tout ça. On n'a jamais vu les gens vraiment faire fortune avec le jeu au hasard. Si quelqu'un a fait fortune avec le jeu au hasard, c'est parce qu'il s'est construit une communauté. Oui. Cette communauté-là utilise son code promo Mhm. ou le suivre sur les réseaux sociaux où il va faire ses différentes publicités et gagner de l'argent. C'est pas parce qu'il mise l'argent qu'il gagne. Et aussi, ces parieurs que vous voyez là, ils n'ont pas des comptes OneXBet comme nous. Ils ont des comptes fictifs avec des sommes fictives dedans. Tu vas le voir miser 4 millions, gagner 8 millions. Tu vas penser que c'est la même chose. Oui, je Tu vas vois. prendre tes 400 000 de ta pension, aller miser. Quand ça va cuire, lui, ça aura été 4 millions fictifs que ça va cuire. Toi, ce sont tes 4 millions de ta vie qui ont cuit. Tu viens d'évoquer l'argent de pension. Nous, on a connu des amis qui prenaient l'argent des pensions, l'argent Et des, je sais pas, des coûts de répétition. et qui se Vraiment, retrouvent au village c'était de si je compliqué, savais, c'était à grave. écrire des longs messages dans les forats, dans les différents forats WhatsApp pour demander de l'aide, que les parents vont les fouetter. Mais j'ai envie de dire, Après, là, nous sommes en train de parler des conséquences. Vraiment, on assiste aux jeunes déroutés vraiment, et on pèse nos mots parce que vraiment, quand tu fais tout cela, après, tu dois maintenant, et que tu perds, par exemple, en ce qui concerne les jours au hasard, tu dois maintenant expliquer à la maison où est passé l'argent de la pension. il y a des conséquences, mon ami, c'est Mais pas la blague, il y a des conséquences. maintenant, quand tu dois expliquer, tu vas maintenant commencer à déchirer les habits qu'on m'a agressé. C'est- Tu vas rentrer et dire Déchirer les qu'on m'a habits, kidnappé en jeter route, une paire de la on va demander chaussure la qu'on m'a rançon. agressé. Bon, C'est malheureux. là, ça veut dire que nous sommes 100% d'accord que dans ces cas-là, on peut absolument parler d'une génération, même pas seulement d'une jeunesse, d'une génération en danger. Vraiment très en danger. Beaucoup en danger, même si quelque chose n'est pas fait. Je ne sais pas si c'est personnel par des jeunes ou s'il peut avoir je vais dire ça comment? Parce qu'un pays comme les Émirats ont le moyen de leur politique. Oui. Notre gouvernement s'enrichit derrière les jeux au hasard. Les jeux au hasard, en plus de s'enrichir derrière notre gouvernement, derrière nous aussi, nous détruisent encore. Et vraiment, c'est malheureux. C'est très malheureux. Bon, vous avez dit, vous ne savez pas ce on pourrait faire pour éradiquer ce phénomène de notre société, mais vraiment,
on va essayer vraiment, on va essayer que peuvent faire les parents d'abord? On va commencer par les parents. Que peuvent faire les parents? On a d'abord commencé en disant que vraiment les parents, eux-mêmes, ils sont choqués par ce qu'ils voient. Ils sont même choqués de leurs Ouais. enfants, vraiment. Et On ne eux-mêmes, sait ça les pas faire. surprend. Quand ton enfant consomme déjà le repas, comme on dit souvent chez nous là, Oui. mais il est Les déjà même plus fort frappants, que il est déjà même plus voilà. fort que toi. Tu ne peux plus rien lui dire qu'il va Oui, comprendre. Et ici, que les parents, il y a des parents que les enfants fument, ils rentrent à la maison, ils tapent même. J'ai dit, j'ai vu des trucs, je ne sais même pas. Moi, je me dis, il faut que les parents soient assez, je dis ça comment, vigoureux. J'ai une tante à qui vient de passer le Big Up Tata Charlie. Elle a eu à traiter avec un de nos cousins qui a été vraiment imbibé dans tout cela une fois arrivé à Douala. oui, Elle, j'ai vraiment aimé sa réaction, c'est que elle a pardonné l'enfant une fois. oui, Elle a vu le cannabis, elle a pardonné une fois. Elle a dit, mon fils, s'il te plaît, ne fais plus ça. Voilà, ton père, qui ne s'en sort pas, tu es son dernier espoir. Elle s'est laissée de prendre par les sentiments. Ça n'a oui, pas marché. Une deuxième fois, elle a été virulente. oui, Elle a oui. amené au commissariat, on l'a même tapé. Le lendemain, on le voit toujours au terre. Avec... Et regarde, quand je passe même au terre, qu'on dit là, je vous dis, monsieur le modérateur, j'ai eu des sueurs froides. Je me Ouais. demande que est-ce que mon cousin qui a mon âge ici là, comment est-ce qu'il peut être assis ici avec des gens comme ça? Il n'a même pas peur d'être même violé même ici. Oui. C'est effrayant. Je me dis donc même, ces gens qui consomment ces trucs, je me demande même s'ils sont même encore même humains à un moment donné. Donc, et la deuxième fois, elle a encore compris. Elle a tapé même, il a dit qu'il va Elle a encore arrêter. pardonné. Elle a abandonné, c'est son enfant. Oui, C'était l'enfant de son frère, elle voulait de son frère. Elle a oui. dit que bon, je pardonne encore. C'est son Maintenant, enfant, entre c'est son guillemets. enfant, entre guillemets, c'est son enfant. Non pas entre guillemets, c'est son enfant. Oui, c'est son enfant. Maintenant, quand elle a encore pris la dernière fois, elle a dit vraiment, si tu penses que c'est ça qui va t'aider, je vais te laisser dans ça. Et je pense que beaucoup de parents n'ont pas le cœur de faire ça. De dire à l'enfant que toi qui veux continuer ta drogue là, si c'est ça que tu veux faire, vas-y, je vous promets que l'enfant là va sortir. 2 semaines, il va revenir. Parce que la vidéo, ce n'est pas le vrai bébé. Vous avez évoqué un cas palpable vraiment de ce qui se passe, par exemple, de votre côté. Mais moi, Ouais. j'ai plutôt l'impression que chez notre société aujourd'hui, on ne dénonce pas tant que ce n'est pas, je vais dire quoi, tant que ça reste, on dénonce seulement quand c'est l'enfant de l'autre. Ouais. Mais Parce que c'est quand c'est tabou. son enfant, quand Mais c'est c'est ton tabou. enfant, tu essaies d'encadrer, tu essaies C'est de dire que considéré non, comme ne pas. un échec parental de Pourquoi? dire haut et fort que ton enfant s'est retrouvé dans les stupéfiants. Pourtant, souvent même, ce n'est même pas de ta faute. Oui. Oui. Parce que, mais toi, ça sonne comment? Un Mais si parent c'est venu. l'enfant du voisin, tu es prêt à aller dénoncer au Mais commissariat, vraiment. la danse du L'enfant fou. là, les vols qui se passent au quartier, l'enfant là est dedans. Oui. Mais la danse du Pourquoi fou quand fait c'est rire qu'elle n'est ton pas de ta enfant, famille. tu es incapable d'aller dénoncer toi-même ton enfant pour éradiquer ce phénomène de la société, vraiment? Parce que si tout le monde commence à dénoncer ses enfants, ça veut dire qu'à un Mais moment, on comme va je t'ai arriver. dit, et comme je t'ai dit sur mon cas, on a même dénoncé l'enfant à la police. L'enfant s'est fait frapper, ça n'a rien changé à l'addiction en question. Je t'ai dit, l'addiction est tellement vicieuse. Et l'addiction, c'est un truc, je ne sais pas comment ça se passe. Oui. Donc, quand quelqu'un commence ça pour l'arrêter, il ne sait pas, il faut seulement que Jésus revienne même. Parce que Non, c'est parce que compliqué. on a évoqué en amont les conséquences de ces actes, mais Oui. on a oublié de dire que vraiment ces actes, ces consommations de drogue et des jeux au hasard, ça crée beaucoup d'instabilité dans la société, vraiment avec les mœurs, comme on voit ces Oui, temps-ci, le banditisme oui, vraiment. oui. Drogue égale Voilà. perte de contrôle égale débauche, débauche égale hausse de criminalité égale insécurité, insécurité égale panique, panique Voilà. totale de tout le monde et panique totale de tout le monde égale population pas du tout contente. Maintenant, on va prendre à l'éducation, du côté de l'éducation. Que, je vais dire quoi, du côté de l'éducation, quel rôle pour l'école, par exemple? L'école, on sait que généralement, c'est à l'école qu'on passe le plus de Ouais. temps. On passe même le plus de temps à l'école qu'à la maison même. Ça veut Ouais. dire que l'école doit jouer un très L'école grand joue le rôle plus grand rôle là-dedans. là-dedans, je Voilà. pense. Donc, qu'est-ce que l'école doit en faire? L'école, je sais pas, l'école est devenue, même au Cameroun, même en général, l'école est devenue trop indulgente. C'est-à-dire, L'école n'a plus cette aura, l'école ne fait plus peur. Aujourd'hui, on ne peut pas fouetter un enfant au rassemblement parce qu'il a fumé.
Non, je crois que le ministre de l'enseignement secondaire a dit qu'on doit plus fouetter les enfants. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça que je dis, si on ne peut plus réprimander un enfant de manière virulente, qu'est-ce qui va donc servir je vais dire ça comment, de pouvoir de dissuasion pour empêcher les autres de commencer? Parce que comme j'ai dit ici, le problème, c'est de commencer. Vous avez peut-être un point parce que parfois, quand les élèves ou bien les enfants étaient un peu déroutés ou bien On les déroutants à la remettait, maison, les parents venaient avec les enfants à l'école, fouettez-moi cet enfant, vraiment, oui. redressez-moi cet Et enfant. Et la honte à l'école, là, ça pèse. on le Ça faisait pèse. vraiment à l'assemblée devant les yeux de Oui, tout le monde, que tout le monde te voie, que tu oui. aies honte et on te fouette. Et demain, tu ne vas pas recommencer, je te promets. Bon, tu peux Exactement. recommencer, mais moins, tu es moins prédisposé à Bon, recommencer en tout avant, on cas. voyait même le phénomène ce phénomène que les élèves avaient de plus en plus peur des professeurs. Aujourd'hui, Voilà. les élèves, après avoir consommé Voyant les enseignants même. l'un de pas, comment on dit L'aide cela? de pas Comment? filer, insulter, vous voyez, c'est ça, l'école a perdu ce truc-là. Et la société devient trop molle avec des enfants. Ça devient. Non, mais je sais pas, quelqu'un qui a fumé, ou Oui, qui fume, ou qui ne sait pas. Je ne sais pas comment on va faire pour le réintégrer, mais je pense que c'est aussi important d'essayer au moins de le réintégrer, pas de le jeter, comme oui. solution en tout cas. Parce que souvent, ils ne sont juste pas compris. Ils ne Ils sont peuvent pas compris, on est fumer, ils d'accord. peuvent fumer pour cacher, comme j'ai dit, pour cacher un passé sombre, ou peut-être il vit Sentiment. il vit des trucs. Essayons d'abord de les comprendre, même si je sais que l'homme noir, en général, bon, c'est caricatural de le dire, mais l'homme noir ne comprend pas avec les mots, c'est compliqué, mais essayons Ouais. d'abord cela. Essayons d'abord de comprendre Essayons la d'abord de situation. comprendre Est-ce la qu'il y a un situation des gens. problème dans la famille? Est-ce qu'il y a un Oui. problème? Est-ce que tu passes par des moments difficiles? Essayons d'abord de comprendre avant Parce que oui, j'ai de vu un voir des témoignage d'un solutions, enfant de sur. prendre des solutions concrètes. Voilà. Oui, parce qu'on voit tous les jours dans les micro-trottoirs, les gens qui essaient de sauver les gens dans la rue, là. Les Oui. gens disent qu'ils sont retrouvés ici, là, avec les drogues et tout ça. C'est parce que leur jeunesse a été compliquée, papa les a mis dehors, ainsi de suite. Donc, ils ont eu ça pour oublier les soucis, pour oublier une vie de misère, comme une ref le dit souvent, pour oublier une vie de misère. Donc, je pense qu'il faut essayer de les comprendre, essayer de les réhabiliter à la Oui. vie en société. Et vraiment, ceux qui veulent rester dans l'excès, on les laisse dans leur excès. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux de hasard, Oui. on va dire quoi, à ces jeux de hasard, comment pouvons-nous faire pour réguler ces jeux de hasard? Comment pouvons-nous faire pour réguler ces habitudes? Je vais, on va les dire concrètement, ces mauvaises habitudes. Parce que vraiment, pour un étudiant, pour un élève, vraiment, ou bien pour un jeune qui est accro au jeu de hasard, vraiment, ça ne présente rien de bon, vraiment. Parce que si tu es élève ou bien tu es étudiant, je prends un exemple, ça diminue beaucoup ton temps à faire tes recherches, à te Oui. concentrer à l'école, à te concentrer à des sujets Sur les plus sentiers, en fait. importants, à te concentrer à des sujets plus importants pour ton Mhm. pays, pour le développement de ton pays. Bon, comment peut-on faire maintenant pour réguler ces jeux de hasard? Je me dis, mais même si cette solution ne peut pas être adaptée parce que les jeux de hasard, comme j'ai dit, sont là pour faire du profit, je me Oui, dis qu'il faut qu'on mette un seuil, en fait, pour chaque parieur. Tu ne peux pas parier, je vais dire ça comment, peut-être trois fois ce que tu as déjà perdu. Donc, disons que tu es déjà à une perte peut-être de 600 000. Une perte je vais dire ça comment, de 600 000 en fait, et que tu as seulement gagné 200 000. À ce moment-là, donc, voilà, le rapport gain-perte ne doit pas être un rapport de 1 à 3 ou plus, en fait. oui. Ah Donc, d'accord, à ce bon. moment-là, déjà, Ça, c'est du côté de l'application, mais de notre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour réguler, pour ne pas être dans cette dépendance-là? Que pouvons-nous faire? ben, combler, si c'est, je sais pas, si c'est peut-être Ou bien on ne peut rien faire l'apport. parce qu'on est trop comblé par le fait que Non, vraiment on veut c'est ça gagner, que je on voulais veut dire être que millionnaire. si c'est l'apport en dopamine, parce que le pari sportif apporte la dopamine, ce n'est pas la blague. Tu es vraiment investi dans le match. Ouais. Si c'est l'apport en dopamine là que tu cherches, vraiment, tu peux aller faire du sport. Ça apporte, c'est vrai, ça n'apporte pas la dopamine de la même quantité. Le sport va te rapporter peut-être 100 fois plus de dopamine que le corps en produit, mais les gens, ça va te rapporter 1000 fois plus. Ouais. Donc, ce sont les trucs que ça recommande. Il y a un livre là qu'on appelle Atomic Habits.
Oui, Essaie de nous expliquer que c'est plusieurs petites bonnes habitudes qui finissent par chasser une grosse mauvaise habitude. oui, Si en parallèle, tu fais le sport, en parallèle du sport, tu manges bien, tu dors bien, je vais le faire comment? Tu es vraiment casé dans tes recherches et tout ça. Tu vas voir que toute cette combinaison de dopamine-là va, va un peu te combler ce manque-là que les paris sportifs. Si, je dis, ben, si c'est ça que tu cherches dans les paris sportifs, ça oui. dopamine, tu cherches, oui. Mais si c'est donné que de l'argent que tu cherches, mon ami, la vie va t'enseigner. Je suis La Bible désolé va de te dire. t'enseigner. La Tu vas vie va t'asseoir, t'enseigner. tu vas t'asseoir et tu vas prendre les notes. Bref. Oui. Maintenant, on a d'abord évoqué le fait que la majorité des jeunes ne sont pas conscients de ce qu'ils font, Oui. des stupéfiants qu'ils consomment. La majorité, ils vont par suivisme, comme on dit souvent. Par Maintenant, ignorance, par par curiosité. ignorance, exactement, par ignorance aussi. Mais comment sensibiliser ces jeunes-là? Comment sensibiliser efficacement les jeunes? Je pense que pour sensibiliser les jeunes, on ne doit pas cacher les échecs que ces drogues ont causé. On doit prendre quelqu'un qui est, je vais dire ça comment, qui a vécu ça et les mettre devant les faits accomplis. On te Oui, dit clairement que voir ton ami aujourd'hui qui a 22 ans, oui, il a commencé la drogue à 18 ans. oui. Toi, aujourd'hui, tu as 18 ans. Si tu continues, si tu veux commencer ta part, dans 4 ans, tu seras comme lui. D'accord, ça, tu seras Crackhead, comme tu ne seras rien. Il faut vraiment qu'il se sente, qu'il voit vraiment ce que ça peut faire. lui. Ouais. Et aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va soigner la curiosité des gens. L'homme veut toujours essayer. On veut essayer. Je ne sais pas comment est-ce que. C'est vrai, il y a des gens qui essayent, mais qui laissent. Non, non, c'est difficile. C'est difficile de goûter et de laisser. Non. Qu'est-ce que non? Je vous ai dit, il n'y a que 10% des gens qui consomment qui sont vraiment addicts. Il y a des gens qui peuvent consommer de temps en temps pour se mettre bien de temps en temps. Mais vraiment, le 10% d'addicts là, vous voyez, c'est pas un si gros pourcentage en soi. Sensibiliser efficacement les jeunes, je pourrais dire vraiment, pour un parent, par exemple, qui voudrait sensibiliser, qui voudrait conseiller son enfant, vraiment, je pense que généralement, les parents ont l'habitude de cacher, de cacher certains de leur passé en disant que vraiment, nous, on a toujours été exemplaires, on a toujours été prévenus, on a toujours Mhm. été si. En fait, moi, je pense que ce n'est pas, c'est, C'est pas dit l'idéal. de cette façon, c'est pas bien fait, c'est pas bien dit. Pourtant, si tu viens devant ton enfant, tu dis que vraiment, moi-même, j'étais dans ça. Voilà Ça va comment rien j'étais en train apporter. de dérouter, voilà comment on m'a fouetté, voilà comment. Je me En suis fait, remis à un ton autre. enfant se voit peut-être dans toi, après il se dit que non, je ne veux pas prendre cette route-là, je veux prendre une autre route. En fait, Mhm. moi je me dis qu'on Oui, plus, ça c'est possible. on apprend plus en voyant ou bien en sachant ce que ça a causé chez l'autre. Oui, on que les conséquences enseignent plus que des conseils en soi. Voilà, on dit souvent, voilà, les conseils Les ne conséquences, conseillent pas. conseils ne conseillent pas, c'est les conséquences C'est qui quand conseillent. du conseil qui conseille. Conseils. Bon, pour chuter, j'ai envie de dire, les gars, la vie est dure chez tout le monde. Je sais que c'est compliqué de porter son propre fardeau. C'est plus facile de léguer son fardeau à une addiction que de porter cette lourde responsabilité d'être soi-même. Mais on peut vraiment noyer nos pensées macabres, nos pensées les plus sombres dans des trucs plus, je vais dire ça comment, plus constructifs. On peut être accro au bouquin, on peut être accro, je sais pas, on peut être Allez-y. accro à des trucs qui pourront beaucoup plus nous servir. On peut être accro à la salle de sport. C'est toujours une addiction, mais il y a des addictions par niveau. Donc, je me dis, vraiment, on peut même être, il y a des gens qui sont même accros aux femmes. Je me dis même que c'est même mieux que d'être même accro à une La femme. substance. Non, allez-y, Je ne conseille pas allez-y. les gens, je ne conseille pas les gens, mais je, je dis, cette envie de chercher la raison d'être là, ce pourquoi. Et il y a plusieurs façons de trouver ce pourquoi et je dis, ça ne vaut pas la peine de trouver ce pourquoi dans une addiction. C'est comme on remplace, comme j'ai dit, prêter de l'argent pour rembourser une autre dette en fait. On dit souvent qu'une société ou un pays se construit à travers sa jeunesse, naturellement. Si cette jeunesse se perd, par exemple, c'est tout l'avenir qui est menacé. Mais comprendre les causes, c'est déjà commencer à trouver les solutions. La vraie question est donc, allons-nous agir ou regarder le problème grandir?
Merci à toi, Yannick, d'avoir participé à cette émission, à ce podcast, si on peut le dire comme ça. Merci vraiment d'avoir participé, d'avoir répondu présent. Et C'est le puis, moins que je puisse faire, en fait. exactement. Et puis, merci à vous qui continuez à nous regarder. C'était La Voix des Jeunes et à très bientôt. À très bientôt.